Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'astuces sur Shopify, du concret aujourd'hui derrière l'ordinateur, pour que vous en sortiez vainqueur, que vous ayez de bonnes astuces à implémenter et surtout qu'il y ait des choses que vous ne connaissiez pas. C'est le but, c'est que je vous apprenne des trucs quoi. Donc je vais vous parler de 2-3 choses qui me semblent importantes, vraiment importantes sur un site web. 2-3 petites entourloupes comme ça qui vont vous faciliter la vie et des fois vous allez voir notamment sur une petite astuce de design que votre site peut tout de suite prendre de la gueule sur la façon de présenter vos produits. C'est pas dur et ceux qui se débrouillent pas très bien vont découvrir quelque chose, ceux qui sont déjà débrouillards sauront déjà. Mais il y a moyen que chacun y trouve un truc intéressant, donc regardez bien ça attentivement. D'ailleurs, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le mettre un moment dans la vidéo quand vous sentez que le kiff vient en vous, quand vous sentez que ah ça y est là, la vidéo d'Antoine je l'aime bien, parce que j'en ai plein des petites astuces comme ça et je pourrais vous en présenter des tonnes. Donc soyez cool, lâchez vos émotions et puis hop, un petit pouce bleu, un commentaire, un petit abonnement et une cloche si c'est pas fait, et comme ça moi hop, je sais que ces concepts là ils aiment bien, donc j'en refais des tonnes hein. C'est tout, c'est simple et je vais me taire parce qu'on va aller derrière l'ordinateur. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur dans l'onglet navigation. Donc l'onglet navigation il est juste là, vous avez boutique en ligne et ensuite vous déroulez, vous avez navigation. C'est pour gérer votre menu. À cet endroit là j'aimerais vous montrer un petit truc qui est tout bête, que sûrement vous savez déjà ou peut-être pas, mais c'est tellement évident que j'ai beaucoup cette question dans les coachings, dans les formations. Il y a un moment donné où ça arrive tout le temps cette question. Antoine, comment tu fais sur ton site pour mettre un lien pour que ça envoie ailleurs Je comprends pas. Comment ça se relie en fait un site Shopify et une offre externe. C'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête et je vous conseille de le faire parce que cette méthode-là, cette astuce-là va être reliée à la seconde. Regardez ça. Vous allez dans navigation, vous avez votre menu. Donc moi, dans mon menu, en ce moment, parce qu'il bouge souvent, vous voyez là je vais avoir le programme OARAMP, le programme OASurf, etc. Blog contact. Bon, ok, très bien. Moi normalement j'ai l'onglet boutique avec les planches de surf et ça, mais c'est écrit là, les planches de surf et modules de skate reviennent bientôt, parce qu'en ce moment c'est la rupture de stock. Bon bref, ce que je vais vous montrer c'est que du coup quand on clique, admettons ici sur le programme OARAMP, on arrive sur un autre lien. Bon là l'interface c'est le mien parce que je suis administrateur, mais vous allez arriver sur un truc qui ressemble à peu près à ça. Mais c'est un lien externe, on n'est plus sur Shopify là. Et comment je fais ça? Mais c'est vraiment tout bête. On va, admettons, dans ajouter un élément. Et là, vous allez mettre, je sais pas moi, ma formation. Et en fait, là, vous mettez le lien. Vous voyez, il y a écrit le lien. En fait, les gens, quand vous cliquez dessus, ils vous renvoient forcément à quelque chose de votre site sur Shopify, parce que Shopify est bien fait. Mais du coup, vous bloquez, vous dites, bah ouais, mais je peux renvoyer qu'à mes produits ou ma collection et tout. En fait, non, copiez votre lien juste ici, et ça va fonctionner. Regardez, je peux très bien faire ça. Je fais copier, coller, il va charger, je clique dessus, et voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire ajouter, et mon lien est dans mon menu. C'est tout bête, mais ça vous permet de renvoyer à des offres, et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Passons maintenant, sans perdre de temps, à la deuxième astuce, qui est étroitement relié à celle-ci. Là, on va mettre un autre lien. En fait, on va faire quelque chose. Concrètement, sur mon site, on va faire une modif. En ce moment, j'ai enlevé du coup mes produits physiques parce que c'est en rupture de stock. Puis j'aime bien laisser chauffer un peu le truc. Genre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais recevoir des messages. Quand est-ce que c'est de nouveau en stock, les produits, etc. Du coup, les gens ils bouillonnent. Et quand ça sort, bam, je fais un bon teasing et ça se vend tout de suite. En attendant, je veux quand même que les gens puissent nous demander des choses. Et même quand votre site est actif, vous devez avoir cette petite chose là, c'est le sur-mesure. Dans 90% des cas, je pense que vous allez pouvoir le faire, à moins que vous vendiez des produits physiques qui sont figés, où vous n'avez pas trop la main pour modifier des choses, vous pouvez pas trop le faire. Mais si vous vendez que ce soit des prestations de services, des coachings, ou si vous vendez des produits que vous faites vous-même, ou vous avez une bonne relation avec votre fabricant, enfin bref, que vous pouvez faire du sur-mesure, vous devez le proposer, même pour comprendre les besoins de votre marché, c'est hyper important. Donc moi ce que je fais, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai un formulaire. Je fais plein de tests. Je l'ai en plusieurs fois. Par exemple, la devis module de sketch, j'ai 52 réponses à traiter. Alors, je vais faire copier le lien. Je vais vous montrer, c'est ça. C'est tout bête, hein. C'est vraiment un truc tout bête. Voilà, un devis pour les modules de sketch de votre choix. Les gens font démarrer et puis ils mettent adresse mail, etc. Nom et tout. Quel module désirez-vous intérieur ou extérieur. Enfin bref, je leur pose des questions qui sont importantes pour moi. Quand est-ce qu'ils veulent être livrés et tout. Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment des demandes précises. Il y a des gens en fait qui vont vouloir des choses très chères. Par exemple, votre panier moyen sur votre boutique, il est à, je sais pas, 20, 30, 50 euros ou 100 ou 200 euros. Mais si quelqu'un a du gros budget et a envie
d'acheter dans votre entreprise, parce qu'il aime bien l'image, il aime bien le contenu que vous donnez, mais il n'a pas un produit qui est assez grand pour lui. Il ne pourra pas acheter du coup, parce qu'il va aller du coup chez un concurrent qui propose des trucs plus grands. Mais vous auriez kiffé lui vendre un truc. Donc il faut que vous proposiez ça. C'est important. Je vais vous donner un exemple tout bête, qui est un truc très concret. Mon père a une entreprise où il vend des cabines de plage. Et dans ces cabines de plage, il les vend par une ou par deux éventuellement, mais c'est souvent une seule cabine de plage que vous mettez dans votre jardin. Et récemment, il en a vendu une triple. Donc 3 cabines de plage collées. Donc c'est beaucoup plus cher, c'était plusieurs milliers d'euros. Mais ce client haut de gamme a pu lui demander ça parce qu'il savait qu'il faisait du sur-mesure. S'il proposait pas ça, il proposait pas ce sur-mesure, il n'aurait pas pu vendre cette prestation. Et ce client haut de gamme serait allé ailleurs, chez un fournisseur qui aurait été plus transparent sur son sur-mesure. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ça, ne vous privez pas, parce que ça c'est un petit lien à mettre, et vous pouvez capturer des clients plus intéressants. Donc le lien, on l'a copié. Là je vais mettre demande de module skate sur-mesure. Et là je fais ajouter. Donc là, demande de module skate sur-mesure, il est là. Je vais le maintenir. Et je vais aller glisser, allez, ici en dessous sera bien, juste avant blog et contact. Et vous faites enregistrer. Alors vous voyez là, en plus il faut que j'aille le raccourcir parce qu'il m'enlève mon menu du haut et il me le bascule sur le côté et ça j'aime pas. Mais bref, vous le voyez là, demande de module skate sur mesure, je clique dessus et j'arrive sur le formulaire. Vous voyez, bon, ça va m'énerver très vite ça, du coup je vais faire modifier et je vais mettre module sur mesure tout court. Voilà, pour pas qu'il me le mette sur le menu du côté, j'aime pas ça. Enfin bref, vous voyez l'idée, c'était la deuxième astuce. La première, comment mettre un lien dans le menu. La deuxième, faire un lien et exporter les gens ailleurs. C'est une bonne technique, c'est une bonne astuce. Troisième astuce, sur le design. Hyper importante, toute bête. Moi, je sais que j'aime quand les photos, si vous vendez des t-shirts, des vêtements, qu'elles soient en PNG, qu'il n'y ait pas de fond, que ce soit transparent. Comme ce site-là, regardez. Cuts Closing, regardez les vêtements. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire, il y a le vêtement avec un petit shadow. Shadow, vous voyez, c'est l'ombre qui est autour du vêtement. Et que ce soit le pantalon, le t-shirt ou autre, les chemises, le short, on voit, il y a juste le produit qui est sur le fond blanc, donc en PNG, fond transparent, avec ce petit shadow. Et ça, il y en a peu qui le font sur leur site, ils mettent toujours un carré derrière, gris, avec le fond couleur de l'image, quoi. Je trouve pas ça esthétique, et en 2 secondes, vous pouvez rendre ce site de cette qualité-là. Je vous montre, on va le faire ensemble, on va aller prendre une photo d'un t-shirt. Donc vous voyez, on a ça, enregistrer l'image sous, ok, très bien, ok. Le t-shirt il est là, donc vous voyez ce carré là, moi je déteste. Donc vous allez, admettons moi je suis sur Canva, je vais faire modifier l'image, effacer l'arrière-plan, ça va pas être compliqué, on laisse le truc se faire. Voilà, il charge, il va nous détourer le truc. Hop, comme par magie on a le t-shirt tout blanc, on fait appliquer. Donc déjà j'ai ce que je voulais, et en plus ici vous pouvez rajouter une petite ombre, regardez, brillance autour, et voilà, il va me mettre ça. Alors, vous pouvez l'amplifier, vous pouvez mettre ça hyper fort, vous pouvez mettre ça plus petit si vous trouvez ça trop grossier. Là je trouvais ça un peu fort quand même. Bref, vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez, vous faites appliquer et voilà, vous téléchargez votre image. Alors vous allez avoir de belles photos produits de bonne qualité. Là on a pris une image sur Google, le t-shirt n'est pas forcément de très très bonne qualité, mais faites ça, gérez, vous pouvez enlever votre arrière-plan en 2 secondes et je trouve ça vraiment bien sur le site, ça rend quali. Et c'est 2-3 clics quoi, vous voyez, en 2 secondes c'est fait. 4e astuce. Et ça, c'est pour vous éviter du support client inutile. Et franchement, ça m'a beaucoup sauvé. Alors, je sais pas si ça va être valable pour tout le monde, mais moi, ça m'a sincèrement sauvé. Donc, je vous la partage. Vous allez sur boutique en ligne. Ensuite, vous faites personnaliser. Une fois que vous êtes sur personnaliser, vous allez aller sur la page de panier. Ici, panier. Voilà, très bien. Vous allez aller... Alors, moi, c'est comme ça que ça se présente. Je pense que ce sera pareil pour vous, mais vous allez dans paramètres de thème. Et là, on va aller dans carte and currency, ici, là. Et vous allez juste me cocher ça. Là, enable order note. Vous allez le cocher, hyper important. Parce que ça va permettre quoi? Ça va permettre que vous ayez une petite case pour que les gens mettent une note quand ils passent commande. Donc s'ils veulent mettre, on est à l'appartement de... Voici le numéro de téléphone que vous pouvez aussi appeler. Les gens aiment bien mettre des notes. Moi le premier, j'aime bien mettre un max d'infos pour pas que le livreur se présente, se barre, aille à la poste et après on doit aller le rechercher, etc. C'est trop chiant. Donc là au moins vous avez toutes les infos, votre livreur les aura et ce sera beaucoup plus simple. Vous allez franchement gagner 10, 20, 30% en moins de support client inutile. Donc faites-le, vraiment faites-le. Ok, dernière astuce qui est importante et je pense que c'est même la plus importante, même si je ne suis pas très actif dessus, enfin je la fais un peu quand même. Mais il faut vous dire que sur votre site, il faut que les gens
aiment y passer du temps. C'est comme votre chaîne YouTube, comme n'importe quel contenu. Si vous voulez que les gens suivent votre chaîne ou que les gens suivent votre compte Instagram, j'en sais rien, il faut que les gens aiment y passer du temps, aiment regarder. Il y a plein de comptes sur TikTok, sur YouTube que je regarde quasiment à chaque fois qu'ils sortent une vidéo parce que j'aime y passer du temps. Je suis le soir chez moi, dans mon lit, sur mon canapé, je vais scroller pour me divertir, pour regarder les trucs que j'aime. Il y a vraiment des contenus où j'aime y passer du temps. Et sur un site web, si vous aimez passer du temps sur un site, parce que vous pouvez apporter du contenu, de la valeur là-dessus, vous allez finir par acheter un produit, quoi. Parce que si vous êtes en train de regarder un truc, lire un truc sur le site et qu'autour de vous, il y a toujours ces produits qui sont omniprésents et qu'en plus, vous commencez à kiffer vraiment cette marque qui vous apporte des choses, cet endroit au final où vous passez du bon temps, vous allez la remercier, cette marque. Donc, je dirais que le blog ou l'écriture d'articles va être intéressante, pas pour le référencement, parce que le référencement est d'un domaine qu'on pourrait parler ailleurs, mais j'utilise pas énormément et je trouve ça très long. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais trop incité les gens à en faire, même si ça peut être très efficace. Mais au-delà de son efficacité sur le référencement, c'est surtout son efficacité sur la rétention de l'audience, le fait que les gens restent vraiment sur votre site. Moi je pense plutôt à la stratégie de vous avez du trafic sur YouTube, sur TikTok, vos publicités, peu importe, qu'envoient vers votre site. Et les gens, quand ils arrivent sur votre site, ils tombent sur un univers qu'ils aiment beaucoup. Donc ils restent parce qu'il y a ces articles-là. Moi les articles qu'on a fait, planche de surf en mousse ou en résine, choisir ses ailerons, comment choisir sa combinaison, choisir sa planche débutant, choisir sa planche, le shape et les anecdotes, une planche courte ou une planche longue, etc. Enfin, on a fait pas mal d'articles, vous voyez là-dessus, pour que ça aide les surfeurs. Quand ils lisent ça, ils ont chopé plein d'infos. Un surfeur qui débute, il lit tout ça, il va avoir plein de trucs qu'il faut savoir. Donc forcément qu'il va attendre peut-être même un nouvel article s'il a l'habitude de les lire. C'est là où je manque un peu à ma tâche parce que j'en publie pas assez. Mais je l'ai fait et il faut le continuer. Si vous voulez vraiment avoir un bon site, je pense que c'est une bonne astuce pour vous d'être actif là-dessus. C'est pas dur à faire sur Shopify. Vous voyez, après vos articles vont apparaître sur votre site en fonction du thème, ça va arriver dans une disposition différente, mais les gens lisent, ils peuvent regarder, et puis voilà, ils pourront mettre leurs commentaires, etc. Ça va leur apporter du contenu, quoi. Vous pouvez même renvoyer vers une doc après sur YouTube. C'est un autre bon conseil pour vous, et je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui ont lu tous ces articles, et qui ont kiffé, donc c'est pour ça que je vous le partage. Toutes ces astuces-là, c'est des astuces qui m'ont servi, qui m'ont fait gagner de l'argent. Les liens dans le menu, renvoyer vers un formulaire pour des offres sur mesure, c'est pas ce que vous allez faire tous les jours. Vous n'allez pas vendre à des dizaines de personnes tous les jours des offres sur mesure, mais c'est quelques offres sur mesure par semaine ou par mois, et ça explose votre chiffre d'affaires. Vous avez vraiment des grosses surprises. C'est un peu la vente surprise en fait. Et moi j'adore ça. Ça peut exploser votre chiffre juste avec une vente. Donc c'est bon à prendre, que ce soit des grosses commandes ou un gros produit. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé cette vidéo, et si c'est le cas, je vous l'ai dit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir combien de sites vous avez créés. Alors pas juste sur Shopify, mais sur peu importe quelle plateforme, combien de sites vous avez créés. Moi si je devais compter, je ne saurais même pas. On va dire qu'un site est une page de vente. Donc chaque URL, on va dire, est différent. Il y a oasurf.com, c'en est un, mais des fois il y a oasurf/programme de surf, c'en est un autre, c'est une autre page pour le programme. J'en ai créé des dizaines, voire des centaines, je pense. Vous, est-ce que vous savez à peu près, précisément, combien vous en avez créé? Ça m'intéresse de savoir. Dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.